L'étang est bien calme aujourd'hui, trop calme. Le soleil brille mollement, l'eau est lisse comme un miroir, les libellules volent paresseusement, même le vent semble s'être endormi. Et Gédéon s'ennuie. Il est assis sur sa pierre, les ailes pendantes, le bec dans les plumes, il soupire encore et encore. « Maman !» appelle-t-il pour la 5e fois. « Je m'ennuie !» Maman Héron est en train de réparer le nid. « Gédéon, je suis occupée, mon chéri. Va jouer. »« Mais je sais pas quoi faire, » gémit Gédéon. « Trouve quelque chose, dit maman, en continuant son travail. » Gédéon soupire bruyamment et descend de l'arbre. « Papa, je m'ennuie !» Papa Héron, lui, est en train de ranger les provisions pour l'hiver. « Gédéon, je dois finir ça. Va t'occuper. »« Mais je sais pas m'occuper tout seul, dit Gédéon en tapant du pied. »« Tu peux dessiner, construire quelque chose, explorer, suggère papa. »« C'est nul, tout est nul, je m'ennuie, rouspète Gédéon. Papa soupire. Gédéon, l'ennui, ce n'est pas grave, c'est même bien parfois. Bien, s'exclame Gédéon, indigné. Comment ça peut être bien de s'ennuyer? C'est ridicule, c'est horrible de s'ennuyer, c'est le pire truc du monde. Gédéon, dit papa, un peu fermement, je dois vraiment finir ça. Va voir tes amis. Gédéon fait la moue et part en traînant des pattes vers l'étang. Est-ce que toi aussi, parfois, tu t'ennuies et ça t'énerve et tu ne comprends pas qu'on puisse te dire que c'est bien de s'ennuyer? Ça n'a aucun sens, non? Gédéon arrive au bord de l'eau, toujours de mauvaise humeur. Bulle! Aquarelle! Vous êtes là? Je m'ennuie. Bulle, la tortue, sort doucement de l'eau. Elle bâille tranquillement. Bonjour, Gédéon. Quel beau jour, calme, n'est-ce pas? Calme, gronde Gédéon. Ennuyeux, tu veux dire? Il se passe rien. C'est nul. Aquarelle arrive en trottinant, l'air tout excité. Oh, Gédéon, j'étais justement en train de chasser. J'ai trouvé 3 cachettes de souris différentes. Et devine quoi? Dans l'une d'elles, oui bon, c'est bien pour toi, coupe Gédéon. Moi, je m'ennuie. Vraiment. Maman et papa sont occupés, ils peuvent pas jouer avec moi. Bulle grimpe sur sa pierre et observe Gédéon. Tu t'ennuies. Et ça te met en colère. Ben oui, dit Gédéon. Évidemment que ça me met en colère. S'ennuyer, c'est horrible. Et papa m'a dit que c'était bien. Tu te rends compte? Comment ça peut être bien? Bulle sourit mystérieusement. Ah, je vois. Tu connais pas le secret. Quel secret? Demande Gédéon, soudain intéressé malgré lui. Le secret du trésor caché dans l'ennui, dit Bulle. Aquarelle s'assoit, les oreilles dressées. Oh, je veux savoir aussi. Bulle s'installe confortablement. L'ennui, Gédéon, ce n'est pas ton ennemi, c'est une porte. Une porte? Répète Gédéon, perplexe. Une porte vers quoi? Vers ton imagination, dit Bulle, vers ta créativité, vers un monde magique
qui est dans ta tête et que personne d'autre ne peut voir. Gédéon fronce les sourcils. Je comprends pas. Quand tu t'ennuies, explique Bulle, ton cerveau cherche quelque chose à faire. Et s'il ne trouve rien à l'extérieur, tu sais ce qu'il fait? Il va chercher à l'intérieur, dans ton imagination. Et là, il trouve des trésors. Des trésors? Demande Aquarelle fascinée. Oui, dit Bulle. Des idées, des inventions, des histoires, des mondes entiers. Mais pour que ton cerveau aille chercher ces trésors, il faut d'abord qu'il s'ennuie un peu. C'est pour ça que l'ennui, c'est bien. Mais moi, quand je m'ennuie, dit Gédéon, je trouve rien. Je ne fais juste rien. Parce que tu ne sais pas comment ouvrir la porte, dit Bulle. Mais je vais te montrer. Aquarelle se rapproche. Moi aussi, je veux apprendre. Comme ça, quand je m'ennuie de la chasse, je pourrai trouver d'autres idées. Parfait, sourit Bulle. Alors installe-toi confortablement. Gédéon s'installe. Toi aussi, installe-toi confortablement. On va faire un voyage, dit Bulle. Un voyage dans ton imagination pour activer ta créativité, pour ouvrir la porte du trésor. Ferme les yeux. Gédéon ferme les yeux. Toi aussi, ferme les yeux. D'abord, dit Bulle, de sa voix lente et calme, respire. 3 grandes respirations. Inspire par le nez, gonfle ton ventre, expire par la bouche, vide ton ventre. Gédéon respire. Toi aussi respire 3 grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Bien, dit Bulle. Maintenant dans ta tête, imagine que tu es devant une grande porte. Une porte magique. Elle peut être de n'importe quelle couleur. Quelle couleur tu vois, Gédéon? Bleu, dit Gédéon, les yeux toujours fermés. Magnifique, sourit Bulle. Chacun sa porte, la porte de son imagination. Maintenant, regarde cette porte. Est-ce qu'elle est grande? Petite? Ronde? Rectangulaire? Toi aussi, imagine ta porte. De quelle couleur elle est? Quelle est sa forme? Regarde-la bien. Ma porte elle est grande et ronde, dit Gédéon. Très bien, dit Bulle. Maintenant, tu t'approches de cette porte. Tu poses ta patte dessus. Elle est chaude? Froide? Lisse? Rugueuse? Chaude, murmure Gédéon, et lisse. Toi aussi, touche ta porte. Comment elle est sous ta main? Bien, dit Bulle. Maintenant, tu ouvres la porte. Pousse-la, ou tire-la, ou tourne la poignée. À toi de décider. Gédéon imagine qu'il pousse la porte. Elle s'ouvre lentement. Ouvre ta porte. Pousse-la ou tire-la. Elle s'ouvre. Et derrière la porte, dit Bulle, la voix encore plus douce, il y a ton monde magique. Ton monde. Celui que tu crées.
celui que personne d'autre ne peut voir, et entre dedans. Gédéon franchit la porte de son imagination. « Qu'est-ce que tu vois » demande Bulle. Je vois... Gédéon se concentre. Je vois un ciel avec plein de couleurs bizarres, orange et vert mélangés, et il y a des îles qui flottent dans le ciel. Magnifique, dit Bulle. Continue. Regarde autour de toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des arbres géants avec des feuilles qui brillent et oh, il y a des créatures, des espèces d'oiseaux mais avec des queues de poissons. Toi aussi, entre dans ton monde. Qu'est-ce que tu vois? Regarde autour de toi. Il y a quoi? Des couleurs? Des formes? Des créatures? Des lieux? Laisse ton imagination créer. Maintenant, dit Bulle, marche dans ce monde, explore, va voir ce qui t'attire. Gédéon imagine qu'il s'envole vers une des îles flottantes. « Je suis sur une île !» dit-il tout excité maintenant. « Oh, il y a une grotte! Je rentre dedans! Oh, il y a des cristaux qui font de la musique !» Gédéon continue. « Les cristaux chantent une chanson et ça fait apparaître une carte au trésor! Une carte au trésor !» Toi aussi, explore ton monde. Marche, ou vole, ou nage. Va où tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu découvres? Tu vois, dit Bulle doucement. Voilà ce qui se passe quand on ouvre la porte. L'imagination crée des mondes entiers, des aventures, des histoires, des idées. C'est trop bien, dit Gédéon, les yeux toujours fermés, complètement absorbé. Et le plus magique, continue Bulle, c'est que tu peux revenir dans ce monde quand tu veux. Quand tu t'ennuies, quand tu attends, quand tu as besoin de t'évader. Il suffit de fermer les yeux, de respirer et d'ouvrir ta porte. Maintenant, dit Bulle, reste encore un peu dans ton monde. Profite, explore, joue. Et quand tu es prêt, murmure Bulle, tu peux revenir. Tu passes la porte dans l'autre sens. Tu la refermes doucement et tu reviens ici, au bord de l'étang. Gédéon rouvre lentement les yeux. « Waouh !» dit Gédéon, « c'était incroyable !» Bulle sourit. « Tu peux chaque fois que tu veux. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose, demande Gédéon. Oui, dit Bulle. Maintenant que tu as ouvert ta porte d'imagination, tu peux l'utiliser pour créer dans un monde réel. Gédéon, dit Bulle, tu as vu une carte au trésor dans ton monde magique. Et si tu la dessinais, pour de vrai, avec des couleurs? Gédéon ouvre grand les yeux. Je pourrais faire ça? Bien sûr, dit Bulle. Ton imagination t'a donné une idée. Maintenant, tu peux la créer, dessiner la carte,
à inventer l'histoire qui va avec, construire un trésor caché pour de vrai, dans les roseaux. Oh, dit Gédéon, soudain plein d'énergie. Oui, je pourrais même créer un jeu de chasse au trésor. Exactement, dit Bulle. Tu vois, tu ne t'ennuies plus, parce que ton imagination t'a donné des idées. Aquarelle bondit sur ses pattes. Et moi, je pourrais apprendre à fabriquer des ailes de papillon, avec des feuilles et des fleurs pour mettre à mes souris jouer. Voilà, dit Bulle, l'ennui t'a ouvert la porte de l'imagination, et l'imagination t'a donné des idées, et les idées te donnent envie de créer. Toi aussi tu peux faire ça. Quand tu t'ennuies, au lieu de te plaindre, ferme les yeux, respire, ouvre ta porte magique, va explorer ton monde et ramène les idées, des choses à dessiner, à construire, à inventer, à raconter. Mais, dit Gédéon, et si j'ouvre ma porte et que je ne vois rien? Ça peut arriver, dit Bulle. Au début, parce que ton imagination n'est pas habituée. Alors, je vais te donner des exercices pour t'entraîner. Des exercices d'imagination? Demande Aquarelle intriguée. Oui, dit Bulle. Par exemple, le jeu du « et si ». Tu prends une chose normale et tu te demandes « et si c'était différent ?» Comment ça? Demande Gédéon. Bulle regarde autour d'elle. Regarde cette pierre. Et si cette pierre pouvait parler, qu'est-ce qu'elle raconterait? Gédéon réfléchit. Elle raconterait toutes les choses qu'elle a vues. Tous les oiseaux qui se sont posés sur elle. Les orages, les saisons. Excellent, dit Bulle. Tu vois, ton imagination s'active. Autre exercice, le jeu du transformeur. Tu prends un objet et tu imagines qu'il se transforme en autre chose. Bulle prend un petit bout de bois. Ce bâton, il se transforme en baguette magique, dit Aquarelle. En épée, dit Gédéon. En flûte musicale, ajoute Aquarelle. Voilà, dit Bulle, votre imagination transforme les choses. Toi aussi tu peux jouer à ce jeu. Le jeu du « et si ?» Prends quelque chose autour de toi, et si c'était différent? Et si ta chaise pouvait voler? Et si ton chat parlait? Et si les nuages étaient des animaux? Puis le jeu du transformeur. Un objet devient autre chose. Un stylo devient une fusée. Une chaussette devient un serpent. Une cuillère devient un microphone. Et il y en a un autre exercice, dit Bulle, le plus puissant, le jeu des 3 mots. Tu choisis 3 mots au hasard et tu inventes une histoire qui les contient. On essaie? Demande Gédéon, tout excité maintenant. D'accord, dit Bulle. Je te donne 3 mots. Nuage, carotte et dragon. Gédéon ferme les yeux une seconde, puis les rouvre. Il était une fois un dragon qui vivait dans un nuage. Mais ce dragon ne crachait pas de feu. Il crachait des carottes. Et avec ces carottes magiques, il nourrissait tous les lapins du ciel. Aquarelle applaudit. C'est génial! À mon tour! Donne-moi 3 mots, Gédéon. Chat, poisson et lune. Aquarelle réfléchit.
Il y a un chat qui vit sur la lune. Il pêche des poissons volant dans le ciel et quand il en attrape un, le poisson se transforme en étoile filante. Magnifique, dit Bulle. Tu vois ? Votre imagination est incroyable. Elle peut créer des histoires infinies. Il suffit de l'entraîner, de lui donner de la place. Toi aussi tu peux jouer au jeu des 3 mots. Choisis 3 mots au hasard et invente une histoire. Elle peut être drôle, bizarre, magique. Ce qui est important, c'est que c'est ton histoire. Gédéon regarde Bulle avec des yeux brillants. Donc, l'ennui, c'est bien parce que ça me donne le temps d'ouvrir ma porte d'imagination ? Exactement, dit Bulle. Quand tu es toujours occupé, toujours en train de faire quelque chose, ton imagination n'a pas de place. Mais quand tu t'ennuies, quand il n'y a rien à faire, là, ton cerveau cherche et il trouve des trésors. Et c'est pour ça que papa et maman disent que c'est bien, réalise Gédéon. Parce que ça me rend créatif ? Oui, dit Bulle. Les meilleurs inventeurs, les meilleurs artistes, les meilleurs créateurs, ils sont tous passés par du temps à s'ennuyer. Et dans cet ennui, ils ont trouvé leurs meilleures idées. Gédéon se lève. Bon, moi je vais aller dessiner ma carte au trésor et créer un vrai jeu de chasse au trésor et peut-être même construire une île flottante avec des branches et raconter l'histoire du dragon qui crache des carottes à maman et papa. Tu vois, sourit Bulle, tu ne t'ennuies plus. Non, dit Gédéon, j'ai trop d'idées maintenant. Mais, ajoute Bulle, si un jour tu t'ennuies à nouveau, ne te plains pas tout de suite. Ne cours pas tout de suite vers tes parents. Attends un peu. Laisse l'ennui t'ouvrir la porte. Laisse ton imagination se réveiller. D'accord, dit Gédéon. Je vais essayer. Toi aussi tu as ce trésor, ton imagination, et elle peut créer des mondes entiers, des aventures incroyables, des histoires magiques. Il te suffit de respirer calmement, fermer les yeux, imaginer ta porte magique, l'ouvrir, explorer le monde derrière, ramener des idées et les créer dans la vie réelle. Maintenant, on va revenir doucement. Pense à ta porte magique. Elle est toujours là. Tu peux y retourner quand tu veux. Respire calmement. Sens ton corps. Tu es ici, au bord de l'étang. Bouge tes doigts, tes orteils. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux. Bienvenue de retour près de l'étang. Tu as un trésor maintenant, ton imagination. Ne l'oublie jamais.